Commence. Bienvenue à votre émission préférée, j'allais le dire, Point d'accord, qui est votre émission d'échange, de partage, et qui est justement un plateau qui nous permet d'aider les personnes à retrouver, bien entendu, le sourire et avoir la réconciliation au sein des couples, des familles, et bien entendu même également des personnes. Aujourd'hui, je l'ai dit, pour en discuter, pour parler de notre histoire, nous allons recevoir une personne qui vient partager avec nous son histoire. Mais avant, je voudrais vous dire merci d'être resté fidèle durant 52 semaines. Oui, 52 semaines parce que c'est le dernier numéro de l'année 2022. Le dernier vendredi de l'année 2022. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je n'oublie pas de dire merci à notre pasteur consultant qui, durant 52 semaines, nous a entretenus avec des sages conseils. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, Laurent. Que le Seigneur vous bénisse. Très heureux de vous retrouver au pasteur. Merci, mon cher. Que Dieu vous bénisse également. Amen. Merci pour votre patience, pour votre indulgence et pour votre force de caractère. Merci beaucoup, pasteur Tchoumou. Oui. On dit tantôt que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Donc, tel père, tel fils. Merci. Merci. Alors, pasteur Tchoumou, on a la visite de qui aujourd'hui? Nous sommes avec le pasteur Clément Dago, qui est là avec son épouse et l'église des Assemblées de Dieu à Bobo, PK18, LAI, Dieu vivant. Abobo PK18, LAI, Dieu vivant, temple LAI, Dieu vivant. Voilà, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. C'est le lieu pour nous de saluer tous les frères et sœurs en Christ dans la foi, partout à travers le monde, peu importe votre confession, et spécialement aux frères de l'église Assemblée de Dieu PK18, temple LAI, Dieu vivant, que Dieu vous bénisse. On va passer quand même le micro au pasteur pour lui arracher un mot. Pasteur, très heureux de vous avoir avec nous sur le plateau. Comment est-ce que vous vous sentez là aujourd'hui? Nous sommes le dernier vendredi de l'année 2022. Comment vous vous sentez? Je me sens très bien. Surtout, dire merci au Seigneur parce que nous avons parcouru beaucoup de jours, beaucoup de semaines avec le Seigneur. Et aujourd'hui, étant presque à l'aube de la nouvelle année, nous ne pouvons que, en faisant notre bilan, dire merci à ce Dieu qui est merveilleux et qui n'abandonne jamais ses enfants. Merci aussi à l'émission LMTV qui a toujours été là pour fortifier notre foi. Et par moments, quand nous sentons un peu un découragement, alors la télévision LMTV, par ses éminents orateurs de Dieu, par ses émissions, remonte notre foi. Et nous sommes donc très contents d'être là cet après-midi pour rendre gloire au Seigneur. Voilà, le pasteur l'a dit, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes très heureux de savoir que par le canal de Lumière du Monde Télévision, des frères et sœurs partout dans la foi sont édifiés au travers des différentes émissions que nous vous proposons. Alors si LMTV vous a fait du bien, c'est je pense pour l'émission Point d'accord, c'est le dernier numéro de l'année 2022. Mettez en commentaire le témoignage. Comment est-ce que Lumière du Monde, par l'émission, comment le Seigneur, par l'émission Point d'accord, vous a fait bien, vous a édifié. Votre témoignage nous fera énormément de bien. Et puis voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais demander également aux frères et sœurs de l'église Assemblée de Dieu, PKD, Temple LAI, d'acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Waouh! Voilà, et puis sans transition aucune, nous allons recevoir la première personne qui viendra sur ce plateau. Vous pouvez le voir, il y a 3 chaises. Donc nous nous attendons à 3 personnes. Nous allons recevoir la première personne, c'est un frère dans la foi, et il viendra partager avec nous son témoignage, son histoire. Pasteur Tchoumou, on peut le recevoir? Bien sûr. Allez, merci de le recevoir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On peut le recevoir avec des applaudissements plus nombreux, s'il vous plaît. Installez-vous juste en face de moi. Shalom à vous. Comment vous allez? À la grâce à Dieu. En tout cas, très heureux de vous recevoir sur le plateau de Point d'accord. Merci de nous avoir sollicités pour essayer d'apporter notre petite contribution pour vous aider à retrouver le sourire. Je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou et des frères et sœurs dans la foi également, des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui sont là pour écouter votre histoire, en tirer
des leçons et pourquoi pas vous apporter des conseils aussi à la lumière de la parole de Dieu. Alors, déjà, je voudrais vous demander, ça fait combien de temps? Est-ce que vous êtes chrétien? Si oui, ça fait combien de temps déjà? Je suis chrétien. On va essayer de parler plus fort, s'il vous plaît. Ok. Je suis chrétien. Ça fait plus de 15 ans que je suis chrétien. Je me nomme Jean-Charles. 52 ans. Père de 2 enfants. Alors, donc, chrétien, marié, c'est ça? Je suis marié devant l'Éternel. Depuis que j'ai croisé ma femme, elle m'a fait rentrer à l'église et tout ça. Donc, depuis ce temps-là, je suis devenu chrétien. D'accord. Et vous avez 2 enfants, vous l'avez dit? 2 enfants. D'accord. Et vous êtes sur le plateau de Point d'accord. Comment est-ce que vous avez découvert l'émission? Ou qui est-ce qui vous a recommandé de passer ici? L'émission, je l'ai découvert à travers Internet. Sur Facebook, à travers les partages des amis et tout ça. Donc, chaque fois qu'il y a toujours... vous avez une émission qui passait, qui partageait, et je voyais ça directement sur Internet. C'est comme ça que je l'ai connu. Et j'ai été vraiment attiré par l'émission, en tout cas par les histoires qui se contaient et tout ça. Je ne pensais pas toujours être ici. Mais bon, compte tenu de ce que je vis, j'ai pu dire que c'était peut-être une façon pour moi de pouvoir régler mon problème à travers votre émission. D'accord. Mais est-ce qu'avant de venir sur ce plateau, vous avez tenté, par rapport au problème que vous vivez, de rencontrer d'autres personnes pour avoir des solutions avant de venir à la télé? Effectivement, j'ai rencontré, donc d'abord j'ai essayé de régler le problème personnellement, d'abord avec ma femme. Ensuite, avec le pasteur principal de l'église, avec qui on a longuement discuté, mais on a pu s'accorder sur quelque chose. Bon, de mon côté, en tout cas, je pense qu'on n'a pas pu s'accorder. Eux, ils sont stricts sur leur position et c'est un peu difficile. Alors, quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau? Est-ce qu'il y a un problème particulier avec cette personne? C'est d'abord ma femme Rebecca, que je souhaitais rencontrer ici aujourd'hui. Et ensuite, le pasteur Madoché. D'accord. Vous avez un problème particulier avec ces deux-là? Oui, j'ai un problème particulier avec ces deux. Je pense bien avoir un problème particulier avec ces deux, surtout avec ma femme. Et le pasteur, je ne dirais pas qu'il y est pour quelque chose, mais il a une mainmise là-dessus. Et c'est lui que je dirais qui est un peu au milieu du problème en fait. D'accord. Nous, tout de suite, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a, quel est le problème qui vous engage avec ces deux personnes. On va le savoir dans notre rubrique. Le grand décalage, c'est tout de suite. Alors, d'accord. Là, nous sommes de retour à vous. Vous dites que vous souhaitez rencontrer d'abord votre épouse, ensuite le pasteur de votre assemblée, qui est le pasteur Madoché. C'est bien cela? Effectivement. Quel est le problème qu'il y a entre vous et votre épouse? Bon, ça fait, comme je vous l'ai dit en entrée, ça fait près de 15 ans que je suis avec ma femme. Nous étions dans une ville où nous partions à l'église, dans une église évangélique. Ça fait plus de 5 ans que nous avons déménagé une autre ville. Et notre église n'a pas de représentation dans la ville où nous vivons actuellement. Nous avons décidé d'aller dans une nouvelle église. Et tout se passait bien. En tout cas, on participait à tout ce qui était activité de l'église. On faisait toutes les offrandes qu'on se sentait à cœur de faire. On participait à toutes les actions de grâce jusqu'au 31 décembre de l'année passée, où après le dernier culte de l'année, nous avons participé à une action de grâce. Après cette action de grâce, le pasteur a demandé de faire une offrande sacrificielle d'un montant vraiment très exorbitant. Et je ne me suis pas senti concerné par cette offrande. Il avait dit qu'il y avait quelqu'un qui devait faire, et spécialement quelqu'un qui devait faire cette offrande. On ne se sentait pas concerné par ça. Bon, moi personnellement, je ne me sentais pas concerné par ça. Je me suis dit, moi et ma femme, nous formons une chair. Si elle se sent concernée, si je me sens concerné, c'est qu'elle est concernée. Mais là, moi, je ne sentais rien du tout. Après le culte, elle est passée par le pasteur. Son retour, quand nous sommes rentrés à la maison, elle m'a annoncé comme ça que c'était d'elle que le pasteur parlait et que qu'elle a ressenti le besoin de faire cette offrande. Qu'est-ce que le pasteur avait dit exactement ce jour-là? Le pasteur avait dit tout simplement qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée à qui Dieu lui avait demandé de faire une offrande sacrificielle pour avoir de grandes bénédictions. Voilà, et que Dieu lui recommandait essentiellement de faire cette offrande-là.
Une offrande de quoi ou de combien, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'était une offrande de 20 millions. 20 millions qu'il avait demandé. Il avait dit que Dieu lui avait mis à cœur que cette personne devait donner au moins 20 millions comme offrande. C'était à quelle occasion vous avez dit? C'était à une occasion d'action de grâce. Le dernier jour de l'année, on était allé faire, disons, je vais dire, le dernier culte de l'année. Ok. Et à la suite de ce culte, est-ce que vous n'avez pas fait des offrandes? Je ne sais pas. Pendant ce culte, nous avons fait beaucoup d'offrandes. Beaucoup d'offrandes. En tout cas, vraiment beaucoup d'offrandes ce jour-là. On a participé à tout ce qui avait été demandé. On a vraiment fait assez d'offrandes. Peut-être même, je dirais comme ça, peut-être que les offrandes ont fait peut-être valer environ plus d'1 million. Hein. Environ 1 million, peut-être même plus. Je n'ai pas le montant exact, mais peut-être que c'est ma femme Rebecca, si elle est là, peut-être pourra vous donner le montant exact. Mais sinon. Attendez, quand vous dites plus de 1 million, c'est vous, c'est l'Assemblée, c'est. Non, c'est moi et ma femme. Moi et ma femme. Nous avons fait des actions de grâce de plus d'1 million. Alors, donc, si je comprends bien, lors d'un culte, je pense que c'était quel culte exactement? Parce que c'est un culte en cours de l'année. Non, en fin d'année, un culte spécial de fin d'année. Où on nous avait demandé des actions de grâce, de venir faire des offrandes pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année avec des bénédictions et tout ça. Donc, si je comprends bien, c'est le dernier culte de l'année. Le 31 décembre de l'année passée. Ok. Et donc, lors de ce culte-là, vous avez fait des actions de grâce, en fait. Effectivement. Et le montant que vous avez fait avec votre épouse avoisinait 1 million. 1 million, effectivement. Et à la suite de ça, on vous a demandé encore de faire une offrande sacrificielle. Oui. En fait, le pasteur n'a pas demandé directement. Il a annoncé que dans l'assemblée, il y avait une personne à qui Dieu lui avait demandé de faire une offrande sacrificielle à hauteur de 20 millions de francs CFA. Il n'a pas cité de nom. Donc, évidemment, cette personne devait se sentir concernée, devait peut-être ressentir, devait se manifester peut-être après ou pendant le culte. Mais personne n'a bougé, personne n'a s'est manifesté. Bon, moi, personnellement, je ne me suis pas senti concerné. Ma femme aussi ne m'a rien dit pendant le culte. Et c'est quand on est rentré à la maison, parce qu'après le culte, elle est passée voir le pasteur. Après, quand on est rentré à la maison, elle m'a annoncé que c'était d'elle que Dieu parlait. Elle est passée voir le pasteur, pourquoi? Bon, là, elle ne m'a pas dit pourquoi elle est partie voir le pasteur. Elle est passée voir le pasteur et apparemment, c'est de ça qu'ils sont allés parler. Sinon, dans mon explication, c'est pour dire que je ne savais pas pourquoi est-ce qu'elle partait voir le pasteur au départ. Après qu'elle m'a annoncé qu'elle est allée voir le pasteur parce qu'elle avait reçu la révélation de pouvoir que c'était d'elle que Dieu parlait. En fait. Donc, c'est elle qui devait faire l'offrande de 20 millions. De 20 millions, effectivement. Elle devait faire l'offrande de 20 millions, effectivement. Bon, comme je vous le disais, elle me l'a annoncé. J'ai été vraiment très surpris parce que, sincèrement, je ne me retrouvais pas dans cette révélation. Je ne me reconnaissais pas là-dedans. Et je lui ai dit, franchement, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Et vraiment, elle a vraiment mal pris. On s'est disputé, on a discuté très longtemps. On a fait des pauses, on a repris jusqu'au point où à un moment donné, il n'y avait pratiquement plus de parole. J'ai essayé de la ramener à la raison. Elle m'a dit non, que si je n'accepte pas de faire cette offrande, elle pense que je ne respecte pas la volonté de Dieu. Et celui qui ne lui permet pas de respecter la volonté de Dieu, elle ne s'adressera plus la parole. Parce que c'est comme si je devenais son démon. Et comme je l'ai dit, vraiment cet argent-là, le montant demandé, nous l'avons. Mais il est limite, ce montant. Il n'est que de 22 millions sur notre compte. Il n'est que de 22 millions. Et cet argent-là, nous en avons besoin. Pour beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. Comme je vous l'ai dit, je suis retourné voir le pasteur. Je suis retourné voir le pasteur. Je lui ai dit, pasteur, aujourd'hui, ma femme et moi, ça ne va plus du tout. À cause de l'offrande sacrificielle que vous avez annoncée à l'église. Donc, je suis venu vous voir pour que vous essayiez d'intervenir. Parce que là, elle exige qu'on fasse cette offrande. Moi, sur le compte, nous n'avons que 22 millions. Que 22 millions. Dans les 22 millions, nous avons souscrit une opération immobilière où nous devons payer 10 millions pour solder. Pour solder la maison. Dès qu'elle finit, il faut qu'on paye les 10 millions. Sinon, on risque de la perdre. On a promis à nos enfants des études à l'étranger. Et après tous les renseignements possibles,
nous devons payer la somme de 3 millions au moins pour chacun, pour qu'ils puissent partir, compter les billets d'avion et autres. Donc déjà, nous avons déjà une dépense déjà de 16 millions, déjà prévue dans cet argent. C'est vrai que nous avons prié Dieu pour obtenir cet argent. Aujourd'hui, il est là pour le vœu que nous avons tant souhaité. Et on nous demande de retourner cet argent-là à l'église. Moi, je dis au pasteur tout simplement, si mon cœur ne désire pas de faire cette offrande, je pense que je ne dois pas la faire parce que Dieu ne va pas vraiment l'accepter. Ça me rend triste de faire cette offrande. Je ne me sens pas inspiré par cette offrande. J'ai essayé de dire au pasteur, le pasteur m'a tout simplement dit qu'il n'avait pas à se mêler de cette histoire parce que c'était entre Dieu et ma femme. Et que lui n'a fait que donner l'information que Dieu lui a révélée. Et que pour le reste, il ne peut pas intervenir. Je suis reparti comme ça à la maison. J'ai essayé encore de convaincre ma femme de laisser Dieu faire les choses et qu'il fallait qu'on prie ensemble pour que la solution arrive. Mais ma femme n'a pas du tout accepté. C'est que ces derniers temps, elle a quitté la maison carrément. Après renseignement, je me suis rendu compte qu'elle vit actuellement à l'église. Et vraiment, cette situation me fatigue et me chagrine. Parce que je me suis marié devant Dieu. Et je ne pense pas que les choses doivent finir ainsi pour une offrande. Donc je suis venu ici, j'ai essayé encore de parler au pasteur, mais le pasteur m'a dit qu'il ne peut pas s'en mêler. Donc je suis venu ici pour qu'on puisse trouver une solution. D'accord. Je pense que je vous ai parfaitement compris. Merci également de nous faire confiance. Pasteur Choumou, j'espère qu'on a bien compris l'histoire du frère Jean-Charles. Oui. Alors, il est chrétien au sein d'une assemblée dont on ne mentionnera pas le nom. D'accord. Lors d'un culte de fin d'année, je pense qu'il nous a dit le 31 décembre dernier, ils ont fait des actions de grâce. Et lui et son épouse, comme d'habitude, la valeur de l'action de grâce était de 1 million de francs CFA. En tout cas, plus ou avoisinait les 1 million de francs CFA. À la suite, le pasteur a demandé à ce qu'il puisse faire une offrande sacrificielle. Ce sont les mots qu'il a utilisés. Et que quelqu'un dans l'assemblée devrait obéir. Sa femme s'est sentie concernée, elle est allée voir le pasteur pour lui dire qu'elle se sent concernée par l'appel lancé. À la suite, elle est venue voir son époux pour le convaincre de faire cette offrande. Lui, il a dit qu'il ne se sentait pas concerné, donc depuis lors, il y a comme une opposition entre lui et son épouse. Son épouse le voit comme quelqu'un qui veut désobéir à la voix de Dieu. Lui également se dit ne pas être concerné par la prophétie. Alors, elle a quitté le domicile pour trouver refuge à l'église. Lui, à son tour, voit le pasteur pour lui demander, pasteur, est-ce que vous pouvez essayer de régler la situation? Sa réponse est qu'il ne peut pas intervenir dans une histoire qui concerne Dieu et un homme. Voici donc ce qui l'amène, après plusieurs tentatives, à venir sur notre plateau pour que solution soit trouvée. Mais comment l'écouter? Je pense qu'il est également bon pour nous d'écouter son épouse, pourquoi pas le pasteur, pour comprendre la vérité entre les trois. Est-ce qu'on peut recevoir son épouse, pasteur? D'accord. Public, de la recevoir sous vos ovations, s'il vous plaît. Shalom à vous, dame Rebecca. Shalom. Allez-vous? Comment vous allez? Je vais bien. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, merci de venir sur ce plateau. Je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. Je suppose que vous la connaissez? Oui, j'en ai entendu parler. D'accord. Alors, en face, vous avez le pasteur Choumou et puis des frères et sœurs dans la foi. Et juste en face également de moi, vous avez monsieur Jean-Charles. Je suppose que vous le connaissez. Je le connais. Et qui est pour vous, s'il vous plaît? Charles est mon mari. Nous sommes mariés il y a de cela 15 ans. D'accord. Est-ce que... D'accord, allez-y. Oui, nous avons 2 enfants. Est-ce que tout va bien entre vous et votre mari? Bon, Charles, c'est un mari adorable. C'est un mari qui a la crainte de Dieu. En tout cas, je ne peux pas gâter son nom. C'est un mari, c'est un homme que toute femme, en tout cas, voudrait bien avoir dans son foyer. Mais est-ce que tout va bien entre vous? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Est-ce qu'il y a un problème particulier entre vous et lui? Oui, il y a un problème. Effectivement, il y a un problème.
Comme je le disais, Charles, c'est un monsieur, un mari, en tout cas qui a la crainte de Dieu. Partage l'église. Nous sommes d'abord dans une ville. Là-bas, on partage l'église et pour le travail, tout ça. Nous avons changé de ville et nous sommes allés dans une autre ville. Et là-bas encore, nous fréquentons une église. Tout se passait bien. C'est la même église que là vous étiez avant de venir dans... Non, non. Ok. Pas la même église. Nous n'avons pas trouvé la même église là-bas. Mais nous sommes allés. Les voies de Dieu sont insondables, comme on le dit toujours. Donc nous sommes allés dans l'église. Nous avons commencé à fréquenter l'église. Et chaque année, par exemple le 31 décembre, nous faisons des offrandes. Nous faisons des offrandes. Nous participons à la vie de l'église. Tout se passait très bien. Jusqu'au 31 décembre dernier, le pasteur nous a demandé, a dit que Dieu lui a mis en cœur qu'il y avait une personne qui devait faire sacrifice. Elle a dit que l'offrande était une valeur de 20 millions. Au départ, j'ai tiqué. 20 millions. 20 millions, c'est beaucoup. Et après maintes réflexions, j'ai commencé à ressentir le besoin de donner ces 20 millions à Dieu. Comme il y avait le monde, j'ai attendu après le culte, je suis allé voir le pasteur à son bureau et j'ai dit, ah pasteur, ce que vous venez de dire là, en tout cas moi ça m'a touché. Je veux vraiment donner ces 20 millions. Il a dit d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai dit bon, je vais en parler à mon mari. Étant donné que lui et moi, nous formons une seule personne, je vais lui en parler et puis on viendra donner les 20 millions. Il a dit d'accord, pas de problème. J'arrive à la maison, j'appelle mon mari, je lui dis, ah, en tout cas, ce que le pasteur a dit à l'église, as-tu entendu? Il a dit oui. Et c'est une histoire de 20 millions qui ne se sent pas concerné. J'ai dit ok, mais moi, ça m'a touché. La parole de Dieu m'a touché et moi, je veux donner ces 20 millions. Il s'est mis dans tous ses états, il a dit qu'il ne veut pas. Moi, je dis que je veux donner ces 20 millions à Dieu. Ce n'est pas à une personne, ce n'est pas au pasteur que je donne les 20 millions. Ce n'est pas à un être humain, mais c'est à Dieu que je donne ces 20 millions. Pourquoi est-ce qu'il interdit de donner les 20 millions? Pourtant, nous avons 22 millions dans le compte. De donner les 20 millions. Je t'ai juste dit que je ne sens pas ce besoin de donner ces 20 millions. D'accord, Charles. Tel que tu le ressens. Moi, je ne le ressens pas. Voilà. Dieu dit de donner avec la joie. Il a dit. Moi, je ne ressens pas cette joie de donner. Mais moi, je ressens cette joie de donner les 20 millions à Dieu. Mais Rebecca, ces 20 millions, tu sais pourquoi on les a gardés? Tu sais très bien pourquoi on les a gardés, Rebecca. Tu ne peux pas venir prendre ces 20 millions comme ça. Charles, ces 20 millions, Dieu nous a donné 22 millions. 22 millions de francs CFA. Si on enlève 20 millions dedans, dans 22 millions, on enlève 20 millions pour donner à Dieu, qu'est-ce que ça fait? Tu oublies que déjà, on a une dépense de 16 millions déjà prévue dans cette année. Non, c'est pour offrir à Dieu. Charles, c'est pour offrir à Dieu. Et moi, tout ce qui tourne autour de Dieu, je ne m'amuse pas avec. Et tu le sais très bien. Mais qu'est-ce que tu dis du fait que moi, ça me rend triste de donner cet argent? Charles, ça te rend triste. Moi, ça me met la joie au cœur. Et moi, je vais donner ces 20 millions, je vais donner à Dieu. Et les 2 millions, nous allons faire de ça ce qu'on veut. Tu sais très bien que donner à Dieu ne me dérange pas. Mais je te dis que je ne sens pas ce besoin-là maintenant. Tu ne sens pas ce besoin. Moi, je sens ce besoin. Moi, je sens ce besoin de donner les 20 millions. D'accord, je comprends ce que vous dites. Alors, votre mari nous a dit que dans cet argent que vous avez économisé, hein, d'accord, il y avait prévu de payer les études des enfants à l'étranger. Oui. Et vous avez souscrit à une opération immobilière Oui, que vous devez effectivement. solder. Est-ce que vous pensez que c'est pas de commun accord que vous devez décider d'offrir cet argent-là? Parce que si vous le donnez, j'ai pas de problème avec votre foi, mais est-ce que vous pensez pas que ça pourra un peu peser sur vos finances? Je pense que Quand vous avez une conviction, cette conviction, votre mari doit la partager. Mais mon mari, je ne sais pas, il veut dérouter. Il veut dérouter. Parce que quand on parle de Dieu, normalement, on ne doit plus réfléchir. Mais tu sais Et moi, très je ne bien peux que plus j'ai cette réfléchir. habitude de C'est à faire des Dieu que je vais offrandes à donner ça. l'église. Tu sais très bien que j'ai l'habitude de faire des offrandes à Oui, l'église. nous avons fait une offrande de 1 million, effectivement. Mais le pasteur a parlé.
Le pasteur a dit que Dieu... On n'était pas les seuls à faire les offrandes à l'église. Oui, nous ne sommes Donc, pas je les pense que seuls. ces 20 millions-là, Moi, l'église a pu les... Cette parole m'a touché. Personnellement, ça m'a touché. Et je compte donner ces 20 millions à Dieu pour pouvoir recevoir de ses grâces. Rebecca, tu as envie Qui de ne donne donner pas les ne 20 reçoit millions pas. où Dieu t'a parlé? Alors, quelle est la conséquence de donner ces 20 millions? Qu'est-ce que ça pourrait apporter dans votre vie? Ça va nous ouvrir les portes de la gloire. Ça va nous ouvrir la prospérité. C'est Dieu qui nous a donné cet argent. On a dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais alors, pourquoi refuser de donner l'argent? Rebecca, si je ne ressens pas ce besoin, c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Non, moi, Dieu m'a parlé. Toi, tu ne ressens pas ce besoin. Moi, je ressens ce besoin. Et il faut qu'on donne ces 20 millions à Dieu. Alors, d'accord, je pense qu'on va essayer de se calmer. Mais Je fais un votre mari effort de nous a aussi vraiment dit que calmer. vous avez quitté la maison depuis un certain moment. Donc, il ne revient pas sur sa décision. Moi, je ne peux pas retourner. Je vais rester à l'église. Je vais rester à l'église. Tu penses que c'est ça la solution? Oui. Tu as été C'est la marié devant solution. Dieu, non? C'est la solution. Tu as été marié devant Dieu ou non? On ne peut pas refuser. J'ai été marié devant Dieu. Et c'est ce même Dieu qui réclame ces 20 millions. Pourquoi refuser cet Et au argent? nom de ce Dieu-là, tu quittes ton Pourquoi foyer? refuser cet argent à Dieu? Au nom de ce Dieu-là, tu quittes ton foyer pour aller vivre dans une église? Oui. C'est là-bas ton Oui. foyer? Oui. Et le pasteur, il t'accepte là-bas? Tant qu'on ne va pas donner ces 20 millions, je ne vais pas retourner à la maison. Nous devons donner ces 20 millions à Dieu. Toi et ton pasteur, vous êtes sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Oui, c'est Dieu qui nous a parlé. J'ai ressenti et je continue de ressentir ce besoin de donner. D'accord. Bon, je pense que... Pasteur Choumou, il faut qu'on fasse venir le pasteur. On a tout fait pour être avec lui. Parce que là, ils sont opposés, diamétralement opposés. Il faut comprendre aussi la version du pasteur avant qu'on ne puisse trancher. On va le recevoir, pasteur. Oui, on le reçoit. Merci de le recevoir. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Comment allez-vous? Ça va, pasteur. C'est Rebecca. Pasteur. Frère Jean-Marc. Bonsoir, pasteur. Pasteur Shalom, installez-vous. Shalom, frère. Soyez les bienvenus. Merci, frère Roland. C'est vraiment avec un grand plaisir aussi que je suis là. Je suis vraiment honoré de vous rencontrer enfin. Vous me parlez avec beaucoup d'enthousiasme. Oui, mais parce que cette émission, c'est pour l'édification du peuple de Dieu. Franchement, je vous loue tout mon courage et que vous continuez ainsi. Sauf que, je sais pas, mes enfants sont sur le plateau, donc c'est ça qui m'inquiète un peu parce que c'est comme si c'est une convocation à la police. D'accord. Faites quoi là? Hein? D'accord. Je pense que je vais vous expliquer tout à l'heure. Ok. Vous l'avez dit, hein, vous connaissez cette émission. Quand Oui. on vient ici, c'est pour essayer de trouver des solutions par rapport à des problèmes. Oui. Donc, on a besoin de vous présenter le pasteur Choumou en face. Vous le connaissez sûrement. Oui. Voilà. Grand respect, pasteur Thibaut. Soyez béni, pasteur. Voilà. Donc, ici, vous avez monsieur Jean-Marc. Oui, Et c'est mon fidèle. C'est mon fidèle, c'est un frère. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Ça fait autour de 5 ans, 6 ans qu'il fréquente l'église après le déménagement dans ma vie. D'accord. Et depuis lors, tout va bien entre vous? Oh, tout va bien, tout va bien. La sœur Rebecca, c'est une maman Jésus. C'est elle qui soutient le ministère. Et son mari n'est pas à plaindre parce que c'est avec lui que vraiment ils soutiennent le ministère. Tout va bien, c'est un couple parfait. Ils sont un exemple pour l'église. Ils font même des ateliers de couple où ils parlent aux jeunes mariés et tout. Franchement, je leur tire mon chapeau. Je les bénis, que Dieu multiplie encore ce qu'il gagne. Donc, apparemment, il n'y a pas de problème avec eux. Oui, tout va bien, sauf que récemment, il y a eu une petite compréhension, c'est tout. Sinon, tout va bien, tout va bien. D'accord. Et la petite incompréhension, vous l'avez réglée? Ça vient de se résoudre parce que j'ai confié à Dieu. J'ai confié à Dieu et Dieu est en train de travailler. Je pense que Dieu va travailler encore plus fortement dans le cœur de mon fils. D'accord, d'accord. Excusez-moi. En fait, avant de vous laisser parler, je pense qu'on va lui laisser la parole tout à l'heure, puisque c'est lui qui a sollicité qu'on puisse vous appeler. Mais vu qu'il s'agit d'une histoire avec un pasteur au centre,
nous nous sommes très regardants sur les histoires concernant le pasteur. Voilà, parce que nous avons été souvent tagués d'être ceux-là même qui exposent les pasteurs et qui les livrent à la vindicte populaire. Et on a été très regardants avant de vous accepter sur ce plateau. Je ne veux pas qu'on soit placés comme ceux qui salissent le nom du pasteur. Donc, avant toute chose, je voudrais donc vous dire que notre objectif n'est pas de vous salir. Et à tous les pasteurs qui regardent cette émission, ce n'est pas vraiment notre objectif. C'est vraiment pour aider à trouver une solution. C'est pourquoi on vous a fait appel. Et ça m'a fait plaisir quand vous m'avez salué avec beaucoup d'enthousiasme. Il y a de quoi. Ce qui prouve que vous suivez vraiment cette émission. Voilà, donc on va laisser la parole à monsieur Jean-Marc. C'est lui qui a souhaité vous rencontrer. Et puis ensemble, on va discuter. D'accord? Il n'y a pas de souci. D'accord. Allez-y, monsieur. Je vais dire ici au pasteur que je suis étonné de l'entendre dire que c'est un petit problème et que tout était en train de se résoudre pendant que lui, il a pris le règlement du problème. Enfin, j'estime bien. Aujourd'hui, ma femme vit à l'église et le pasteur cautionne cela. Chose que je déplore. Chose que je déplore. Et il ne fait rien pour ça. Quand je vais le voir, il me dit que c'est une histoire de Dieu. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que votre femme puisse aller à l'église? Comme je vous l'ai expliqué, c'est pour tout simplement une affaire d'offrande sacrificielle que le pasteur a demandé et que j'ai trouvé que ce n'était pas de nous qu'il parlait. Ma femme dit que c'est de nous qu'on parlait. C'est là que vient le problème. Peut-être que comme lui-même est là, il a dit c'est un petit problème, peut-être qu'il pourra mieux expliquer. Attends, c'est pas pour présenter ça. Excusez-moi. Frère Roland, je n'ai pas demandé. Dieu m'a parlé et j'ai dit au peuple ce que Dieu m'a chuchoté aux oreilles. Dieu m'a dit qu'il y a une personne, c'était pendant la veillée du 31 décembre. Dieu m'a dit qu'il y avait une personne que Dieu voulait bénir grandement en cette année. Alors, et que cette personne devait faire une offrande sacrificielle, comme son nom le dit. J'ai désigné personne, j'ai seulement dit au peuple de Dieu ce que Dieu m'a révélé. Le montant de l'offrande était de combien? C'était que 20 millions. C'était 20 millions de nos francs. Frère Roland, vous êtes chrétien, n'est-ce pas? 20 millions à côté de la bénédiction que Dieu leur promet. Vous imaginez? Les conséquences sont grandes. Dieu va leur ouvrir de grandes portes. Il va leur donner de grandes choses dans cette année. Je ne sais pas. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Je n'ai pas tagué. J'ai tagué personne. J'ai dit le nom de personne. Et je dis que ma femme vit à l'église. Qu'est-ce que vous en dites? Comment se fait dire que son époux se retrouve à vivre à l'église? Son épouse vit à l'église parce que il refuse d'écouter la voix de Dieu. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand Dieu m'a demandé de dire cela au peuple, il n'y a personne qui s'est présenté. Et je ne dis le nom de personne. Après le culte, après la veillée, ma sœur Rebecca, une sœur qui suit vraiment, franchement, frère Roland, à travers cette émission, je veux qu'on bénisse le nom de Dieu pour cette sœur. C'est une sœur qui est dévouée pour la chose de Dieu, pour le ministère. La sœur est venue me retrouver à mon bureau. Elle m'a dit que elle croit fermement dans son cœur que Dieu lui a mis à cœur de donner les 20 millions. Bien que je savais bien qui Dieu avait désigné pour lui faire tout ce don, je ne lui ai rien dit. C'est qui exactement? C'était la sœur Rebecca. Ben, c'est elle qui est venue me dire que Dieu lui avait mis ça à cœur. Frère Roland, qui suis-je? Vous saviez que c'était elle, mais vous n'avez pas... Je savais! Attends, quand Dieu te parle, il te parle correctement, audiblement. Je savais! Mais, frère Roland, mettez-vous à ma place. Je suis un pasteur de Dieu. Dieu m'a demandé une chose. La sœur dit que Dieu lui a parlé à travers cette convocation. Alors, elle dit qu'elle va payer les 20 millions.
Qui suis-je pour empêcher? Qui suis-je pour empêcher la sœur de donner les 20 millions à Dieu? Qui suis-je? Pasteur, Non, je pense qu'on va le laisser quand même terminer. Qui suis-je? Alors, la sœur, elle est venue me voir encore une prochaine fois pour me dire encore que son mari l'empêche de servir Dieu. Pour la raison, elle va venir rester un moment à l'église pour prendre un moment de jeûne pour prier. J'ai essayé même de lui dire non, ce n'était pas la peine qu'elle pouvait prier chez elle et tout. Mais je sens que c'est une sœur vraiment qui est en communication parfaite avec Dieu. Donc, je lui ai dit de rester à l'église. Je ne peux pas la chasser, frère Roland. Vous pensez que je devais la chasser? Je vous demande. Lui aussi, c'est un frère. Ça aurait été lui, je devais le chasser. Une sœur qui est dévouée pour la chose de Dieu. Mais non, frère Roland. Moi, je ne pense pas que... Et moi, je veux à travers l'émission, appeler tous les serviteurs. pasteur, elle était mariée devant Dieu. Je n'ai pas dit le contraire. Et demandez-lui de retourner dans son foyer, pasteur. Je lui ai dit de retourner dans son foyer. Elle m'a dit non, elle veut prendre un moment de jeûne et de prière à l'église. Qu'est-ce que je peux faire? Elle est fidèle de l'église. Elle est aussi fidèle de l'église comme lui, comme les autres. Alors, je la chasse de l'église. Je la chasse de l'église. Pasteur, par respect pour vous, je ne vais pas lever le ton. D'accord. Non, je vous donne la parole tout à l'heure pour éviter qu'il y ait un peu trop de cafouage. Donc, vous n'avez pas voulu donc la mettre dehors, Dehors. parce que c'est une sœur qui est à la recherche d'abri. Donc, vous l'avez reçue. Ok. Tout à l'heure, monsieur Jean-Marc nous a dit sur ce plateau que lui n'a pas de problème à donner. Vous avez même salué son courage à servir Dieu à vos côtés. Mais le problème, c'est qu'il dit que cet argent-là, la plupart de cette somme avait déjà été planifiée pour un programme. Tel, par exemple, finir l'opération immobilière qui est en cours et puis les études de leurs enfants. Est-ce que vous ne pensez pas que cette offrande sacrificielle-là de 20 millions était un peu trop élevée? Amen. Frère Roland, je vous prends encore à témoin parce que je sais que vous êtes chrétien, je sais que vous êtes bon chrétien. Dites à mon fils d'arrêter de regarder les chiffres. Les 20 millions qu'il est en train de lutter pour, c'est Dieu même qui lui a donné. C'est Dieu. Il est là, 20 millions, 20 millions, 20 millions, on va faire quoi dans le travail de Dieu? 20 millions, c'est rien dans le travail de Dieu. La cathédrale qu'on a bâtie, 20 millions, c'est comme une goutte de sel dans la mer à côté de ça. C'est quoi? Abraham. Dieu lui a demandé de donner son fils. Abraham a donné le fils. Jusqu'à ce que Dieu même enlève l'enfant pour mettre un mouton à la place. Aujourd'hui, il s'est dit chrétien pour qui? À cause de qui? Jésus-Christ. Dieu dit que c'est tout son fils unique. Fils unique. Vous pouvez savoir ce que c'est qu'un fils unique. Attends, imaginez-vous que Dieu regardait son sentiment. Ne pas mettre son fils unique. Aujourd'hui, on ne serait pas sauvé. Est-ce que lui-même pouvait se proclamer chrétien? Est-ce qu'il pouvait dire qu'il était sauvé? Et Dieu fait tout ça. Ouais. Lui, à cause de 20 millions, il se passe, il interroge, il invite les gens sur les plateaux. Fallait inviter Dieu, voilà le tabouret qui est là. Dieu allait s'asseoir là aussi. Tu invites les gens sur les plateaux à cause de 20 millions. Calmez-vous, calmez-vous, je pense que... Non, c'est Dieu même qui nous l'a donné ces 20 millions. Pasteur, calmez-vous, je pense que Dieu est en train de me révéler des choses. Pendant que vous étiez en train de parler, je pense que Dieu a commencé à me parler. Hey, alléluia! Oh, Seigneur, tu es merveilleux. Chérie, tu pourras rentrer à la maison. Tu es merveilleux. Oh, je pense que Dieu m'a demandé d'accepter. Chérie, Dieu t'a touché. Oui, assieds-toi. On sera tous heureux. Asseyez-vous. Dieu m'a révélé. Dieu vient de me parler. Il m'a demandé de faire cette offrande. Et en même temps, Dieu m'a demandé que Rebecca, c'est toi qui feras cette offrande dans ton nom. Oh, Seigneur. En même temps, Dieu aussi me révèle que pasteur, cette offrande-là. On va pas faire les trucs dans l'église, t'inquiète même pas. Non, Dieu ne demande pas à ce qu'on fasse quelque chose dans l'église avec. Ah bon, hein? Dieu m'a révélé que vous devez me remettre cet argent-là pour réaliser
les projets de ma famille. Dieu t'a dit quoi? Dieu m'a inspiré. Il m'a dit de te dire que le fonds que ma femme va te remettre là, de me remettre ça, je vais m'occuper de ma famille avec. Attends. Toi, tu es Satan dans la vie de ta femme. Tu es qui pour que Dieu te parle? Pasteur, par respect pour votre Tu as été où et je ne où? vais pas lever le ton. Tu as été où et où? Toi, tu as été où et où? Pour que Dieu te parle. Dieu te lève, il parle à n'importe qui. Pasteur, Ça a été déjà vu. pasteur, je vous ai dit depuis le début, je ne ressens pas l'envie de faire ce offrande. C'est ton En tant que ressenti. pasteur, C'est ton ressenti. vous avez accepté que ma femme fuit le foyer pour aller vivre là-bas. Maintenant, je vous dis que Dieu m'a parlé. Acceptez qu'on fasse ce Dieu don. ne peut jamais te parler. Mais tout à l'heure, vous avez accepté que je fasse ce Dieu ne don. peut jamais te parler. Pasteur, je ne ferai pas comme vous. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Frère Roland, on est ici pour parler des œuvres de Dieu. Si Satan doit rentrer dans des gens pour venir parler sur le plateau, c'est pas la peine. Frère Roland, moi je suis sûr. Non, je vous ai dit tout à l'heure que cette émission, on doit le faire à l'international. Je pense que c'est déjà à l'international. Mais évitez de filmer des situations comme ça parce que imaginez-vous les chrétiens des autres qui ne sont pas affermis. Après, c'est pour dire les chrétiens, les pasteurs, c'est des voleurs. Regarde. Lui aussi, Dieu lui parle. Lui, Dieu lui parle. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il faut te méfier. Je te dis, il faut te méfier. Dieu ne peut jamais te parler. Mais, pasteur, qu'est-ce qui vous dérange de me remettre cet argent? Non, mais c'est parce que la voix que tu utilises n'est pas bonne. Tu aurais pu dire même, pasteur, si ma femme donne, essayez de voir. Mais tu dis que Dieu t'a parlé. Dieu peut te parler, toi. Pasteur, vous voulez que j'essaie de voir quoi? D'accord, s'il vous plaît. Frère Roland, moi, j'ai pas envie de quitter le plateau pour ne pas manquer de respect à l'ancien Kimou. Hein, et à tout le public qui est là. D'accord. Mais dites-lui de ne pas dire des choses qui ne viennent pas de la Bible. D'accord, calmez-vous. Comment? Mais pasteur, je suis étonné qu'aujourd'hui vous êtes énervé. La dernière fois, on n'avait même pas voulu dire beaucoup de mots, beaucoup de phrases. Oui, ça dépend. J'aime pas qu'on froisse Dieu. Il ne faut pas dire des choses que tu n'as pas dit. Tu ne lis même pas la Bible. Comment Dieu peut te parler, toi? Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il était un chrétien exemplaire. Oui, mais attends, quand on dit chrétien exemplaire, souvent c'est pour encourager les petits fidèles. Pasteur, là c'est fort. Hein? Oui, c'est fort. Là, Moi-même, c'est je suis fort. d'accord parce que ce qu'elle commence à dire là, Là c'est c'est pas fort. bon. Là, je pense que mon ami Chronos avait raison. Hein. Et Chronos t'a dit quoi? En tout cas, il m'a vraiment conseillé de me méfier de cette prophétie-là. D'accord, je pense que... D'accord. Pasteur, vraiment, je suis vraiment désolé de vous voir dans cet état-là. Non, ne soyez pas désolé, c'est pas vous. C'est Satan qui rentre dans des gens là qui commencent à me fatiguer en fait, frère Roland. Donc pour vous, avant de recevoir la voix de Dieu, il faut avoir été oint ou avoir reçu un mandat spécial. C'est biblique. C'est biblique. C'est quelle huile ils ont pris pour te oint, pour que tu Mais, pasteur, avant de parler d'huile, est-ce que vous et la sœur Rebecca, ici présente, Oui. qui est ma femme, une maman Jésus qui soutient est-ce le que ministère. vous avez accepté de vous asseoir pour prier pour que Dieu puisse me parler? Mais tu ne vas pas me montrer comment travailler avec Dieu. Comment parler avec Dieu. Ça fait plus d'1 an. Vous n'avez pas réussi. Frère D'accord, Roland, je pense moi, qu'on va... je pense D'accord, que non, pasteur, calmez-vous. Monsieur suis Jean-Charles, calme, frère calmez-vous. Roland. En tout cas, à vous trois, je vous dis merci d'être venus. Merci d'être passé sur notre plateau. On va laisser la parole à notre pasteur consultant pour essayer d'avoir également son point de vue et nous orienter. Vous-même, vous l'avez dit, hein, l'ancien Timo. Oui. Ça veut dire que vous reconnaissez qu'il est ancien quand même dans le ministère. Parfaitement. Voilà. Vraiment, c'est un oint de Dieu. Voilà. C'est un oint de Dieu. D'accord. Lui, au moins, il a un mandat de trancher. Oui. Les oints de Dieu. D'accord. Ok. Allez, merci. Ce sera donc dans la rubrique à la loupe de la parole que nous allons découvrir le point de vue de notre pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Pasteur Tchoumou. Oui, frère Roland. Nous avons suivi ensemble cette situation. Difficile pour le couple, hein, parce que pas facile. Il s'agit de 20 millions. Monsieur Seka, plutôt, Monsieur Jean-Marc dit ne pas être concerné par la prophétie par le pasteur. Son épouse, elle dit qu'elle est vraiment impliquée dans la parole et qu'elle doit obéir à cette parole. Et donc, pour ce faire, il y a confusion entre les deux. Le pasteur soutient Mordicus, Dieu lui a parlé, et que le frère Jean-Marc refuse d'obéir à la voix de Dieu. Par la suite, Jean-Marc dit avoir reçu sur ce plateau conviction de remettre l'argent à son épouse
pour qu'elle puisse remettre cet argent au pasteur. Mais à la différence, le pasteur doit également lui retourner cet argent parce que c'est la prophétie qu'il a reçue. Le pasteur, lui, en question, dit qu'il n'a pas mandat d'entendre la voix de Dieu et qu'il n'a pas été consacré pour cela. Pasteur Tchoumou, vous êtes avec nous sur le plateau. Quel est votre point de vue? Merci, Roland. Madame Rebecca, il y a des économies. Oui, pasteur. Vous avez un compte commun. Nous avons un compte commun. Ah. Et est-ce que sur le compte là, tu peux me dire, tu as combien dans l'argent dans les 22 millions? Tu as combien d'argent? Nous avons un compte commun de 22 millions. Oui. Toi-même, ta cotisation dans le compte là, c'est combien? Pasteur, il n'est pas compté. Tu n'as pas compté. Tu dois savoir. Toi, tu sais combien tu veux savoir par mois? Ce que tu veux savoir par mois, c'est combien? Tu as un salaire, non? Tu es Oui. enseignant, tu as un salaire. Oui, pasteur. Donc, tu sais combien tu prends par mois pour verser sur le compte commun pour que vous puissiez économiser 22 millions. Tu connais? Oui, pasteur. C'est combien? C'est 100 000. 100 000 Par mois. Donc, tous les 22 millions là, toi, ce que tu as dedans comme commun là, c'est 100 000 francs. Hein? Oui, pasteur. Et le Seigneur t'a convaincu de faire une offrande. L'offrande là, c'est 100 000 francs. C'est à toi que le Seigneur a parlé. C'est à toi le Seigneur a dit de faire offrande sacrificielle. Prends tes 100 000 qui sont dans les 20 millions là. Il faut donner ça au Seigneur. Dis au Seigneur. Parce que le Seigneur, il sait, c'est lui qui nous donne, non? Il sait combien il nous a donné. Et c'est lui qui nous parle aussi pour que nous puissions faire quelque chose. Puisque c'est à toi que le Seigneur a parlé, le Seigneur sait que toi, ton épargne là, c'est 100 000 francs. Donc, pour prendre tes 100 000 francs, tu dois faire offrande. Parce que le Seigneur va te bénir. C'est-à-dire que, voilà, le Seigneur Jésus dit qu'il y avait une dame, qui a mis tout ce qu'elle avait, mais pas son superflu, ce qu'elle avait, c'est ce qu'elle a mis dans le tronc. Donc, la Bible dit qu'elle a donné plus que tout le monde. En donnant les 100 000 francs, c'est tout ce qu'elle a. Elle prend et son salaire de ce mois-là, et les 100 000 francs d'épargne, elle fait don à l'église. Le Seigneur va la bénir, c'est une offrande sacrificielle. Moi, je l'ai vu agiter et j'ai pensé que vraiment, elle devait avoir une part considérable. La Bible nous demande de ne pas utiliser le nom de l'Éternel en vain. Quand Dieu ne t'a pas parlé là, il ne faut pas dire Dieu m'a parlé. Dieu t'a dit que tu dois donner au fond. C'est quelle bénédiction? C'est pour quelle bénédiction? Rebecca, c'est pour quelle bénédiction? Le Seigneur là, puisque Dieu parle, le pasteur a dit tout à l'heure que le Seigneur lui a dit 20 millions et que le Seigneur lui a dit que c'est toi qui dois donner les 20 millions de francs. J'estime aussi que le Seigneur a dit la bénédiction qu'il va te donner si tu donnes les 20 millions. Parce que le Seigneur, il dit, le Seigneur parle audiblement. Donc lui, il entend la voix de Dieu, il cause avec Dieu. De la même manière que Adam et Ève causaient avec Dieu dans le jardin d'Éden. Lui, il cause comme ça avec Dieu. Donc le Seigneur dit, si tu donnes 20 millions, il va te donner quoi? Ton mari est en train de dire que chaque enfant, vous avez 2 enfants. Chaque enfant, pour aller étudier à l'étranger, doit avoir 3 millions. Sans compter les billets d'avion et autres. Si tu dis que on a Dieu, ton mari dit, Dieu lui a dit qu'effectivement, il doit donner les 20 millions, mais c'est à toi qui remets les 20 millions. Et toi, tu remets les 20 millions au pasteur, et le pasteur lui remet les 20 millions. Parce que tu as dit quoi? Que ce n'est pas à un être humain que tu donnes, ce n'est pas au pasteur que tu donnes, c'est à Dieu que tu donnes. Maintenant, lui dit que Dieu lui a parlé et qu'il y a eu un tracé. Selon le tracé, tu reçois les 20 millions, tu remets au pasteur, le pasteur lui remet et il prend les 20 millions pour aller s'occuper des charges.
Voilà ce que Dieu lui a dit, lui. Vous tous, Dieu vous parle. Dieu lui a parlé aussi. Au moment où on est en train de parler là, on est en train de causer sur le plateau aussi. Lui aussi, Dieu lui a parlé. Donc, moi, je dis que il faut que tu sois sage. Il faut que tu sois intelligente. Dieu ne nous demande pas au-delà de nos forces. Nous ne sommes pas tentés au-delà de nos forces. C'est ce que nous pouvons faire là. C'est ce que nous avons là. La Bible nous demande de donner avec joie et sans contrainte. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas à Dieu. Ça aussi, ça est dans la parole de Dieu. Donc moi, je suis d'accord que tu reçoives la révélation de Dieu, mais la révélation de Dieu veut que tu donnes. Puisque ton mari dit que lui, il n'a pas de conviction et qu'il n'est pas concerné par cette prophétie. Donc ça veut dire que votre compte commun n'est pas concerné. Mais toi, tu dois trouver 20 millions pour donner, parce que c'est à toi que Dieu a donné. Donc si Dieu t'a dit que tu dois donner 20 millions, il va t'aider à trouver les moyens pour que tu donnes les 20 millions. Il faut avoir les regards dans le compte de ton mari. C'est pas que tu as marié, vous avez fait communauté de biens, qu'il dit que c'est compte commun. Sinon, toi-même, tu sais que c'est pas tout. Ça, je veux te dire ça d'abord. Bonjour, cher pasteur. Pasteur, le Seigneur t'a présenté les besoins de l'Église par rapport à cette somme de 20 millions. Et le Seigneur a dit c'est pour quel besoin? Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, les étaler ici, c'est beaucoup de choses. J'avais fait la révélation seulement pour celui qui donne. Ce qu'on va faire, il ne m'a pas dit de dire encore, pasteur. Dieu t'a pas dit de dire ça là. Non, il n'a pas encore dit de dire. Il a juste dit de dire qu'il y a une personne qui doit être bénie grandement, celle qui doit donner les 20 millions. Ce qu'on doit faire, il m'a dit. Mais il ne m'a pas encore permis de révéler ça ici. Oh. Donc, ce n'est pas encore arrivé au stade de la révélation générale. C'est une révélation personnelle d'abord. Oui, il m'a dit à moi, puisque je suis le serviteur. Oh. Dieu t'a dit ça quand tu priais ou bien au moment où tu étais en train de faire les offres? Pasteur, il m'a dit, bon, je ne peux plus savoir exactement si c'est avant ou après, mais il m'a dit. Merci. Bon, c'est Dieu qui a dit de donner les 20 millions, non? Est-ce que Dieu a dit particulièrement de te donner à tous les 20 millions ou bien de donner ça? Est-ce que la famille peut prendre les 20 millions, par exemple, pour venir me donner ça, puisque c'est à Dieu? Moi aussi, je suis pasteur. Est-ce qu'il peut prendre les 20 millions? Dieu a révélé de donner 20 millions pour qu'eux, ils soient bénis grandement. Est-ce que tu autorises qu'ils prennent les 20 millions pour venir me donner parce que c'est une offrande et qu'on peut la faire partout? Pasteur, c'est dans mon église, il a parlé. Je pense que s'il veut te donner ça, il va te parler là-bas. Normalement, hein, je pense comme ça. Tu veux 20 millions? Pour l'église, pasteur. Ah ouais. Je veux 20 millions pour l'église. Pasteur. D'accord. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu sais pourquoi? Tu es en train de jouer à un jeu qui est un jeu dangereux. D'abord, tu entretiens une certaine situation qui sépare un couple. La dame nous a dit tout à l'heure que tant que son mari n'a pas donné les 20 millions, elle ne retourne pas à la maison. Et toi, tu cautionnes qu'elle reste là-bas à l'église. Parce que son mari n'a pas donné 20 millions. Il a besoin de ta femme. J'ai vu une alliance à ton doigt. Ça veut dire que tu es à la maison avec ta femme. Vous êtes heureux. Moi, je ne veux pas que les jeunes pasteurs, les jeunes prophètes exploitent les chrétiens, les gens qui viennent dans vos églises. Arrêtez de les exploiter. Si Dieu t'a appelé, là, Dieu va pouvoir à tes besoins. Le temple là, c'est pour le Seigneur. Tu n'as pas besoin de forcer la main à quelqu'un pour qu'il y ait des réalisations dans le temple. Le frère dit que lui, il ne sent pas ça. Ça fait 1 an. Hein. Aujourd'hui là,
C'est le 30, je crois. 30 décembre. Donc ça veut dire que ça fait 1 an que cette situation dure. Il dit, lui, il ne veut pas. Et la femme dit que si tu ne donnes pas, moi je quitte le foyer. Et elle quitte le foyer. Et toi, le pasteur, tu es au milieu de tout ça, tu sais, tu appelles Rebecca Maman Jésus. Parce qu'elle va donner 20 millions. Donc, les autres membres là, qui sont dans l'église, là, ils n'ont pas besoin de bénédiction. Moi, je vais t'expliquer ce qu'on appelle la bénédiction. Parce qu'aujourd'hui, les gens profitent de l'ignorance des chrétiens pour pouvoir les exploiter. Quand on n'est pas chrétien, quand on vit dans le péché, la Bible dit qu'on est dans les ténèbres. On est esclave du péché et on est esclave du diable. Personne, aucun ange, aucun démon, aucun esprit, même le diable, n'a pas reçu le pouvoir de bénir. Donc, le diable et les démons et les agents du diable n'ont pas la capacité de bénir. Tout ce que le diable fait, c'est de maudire. C'est la malédiction que le diable impose. C'est pour ça que les gens crient, oh, bénis-moi. Quand on dit, vous êtes bénis, oh, on est béni. Tout le monde vient recevoir la bénédiction. Mais en fait, la bénédiction, la Bible nous dit quand tu acceptes le Seigneur et que tu renonces au péché, tu passes des ténèbres à la lumière. C'est vrai que l'offrande donne la bénédiction, mais quand on dit bénédiction supérieure, voilà, ce sont des choses à revoir. Bon, en fait, je voulais établir ça. Et je vais dire ici que il faut libérer la famille. Il faut abandonner cette idée de 20 millions. Et madame, il faut te réconcilier avec ton mari. Toi-même, tu sais que tu n'as pas l'argent. Donc, tu n'es pas concerné. Il ne faut pas compter sur l'argent de ton mari qui va s'occuper de votre foyer. Je veux dire à tous ceux et celles qui ont une pensée abrutie dans la maison de Dieu, de savoir que ce n'est pas comme ça qu'on sert le Seigneur. Nous, on vit des dîmes et des offrandes, oui. Mais, selon que la Bible demande, nous, on n'imagine pas. On ne peut pas dire Dieu m'a dit ça et on ne peut pas appuyer ça. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce que le pasteur dit. Je ne suis pas d'accord également avec ce que la dame fait. Mais si Dieu veut qu'on donne 20 millions, c'est que Dieu va nous donner 40 millions, va nous donner 50 millions. Parce que Dieu ne peut pas nous appauvrir. Au contraire, la Bible dit que Dieu bénit. Et la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quelqu'un qui va donner son argent et puis va avoir chagrin dans le cœur, Dieu n'est pas dedans. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou, pour vos conseils que nous apprécions énormément. Voilà, je pense que le temps tire à sa fin. Pasteur, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que le pasteur Tchoumou vient de dire? Je dois aller prier. Je dois aller prier. Je dois aller prier. Madame, et vous? Je suis désolée. Je demande pardon à mon mari. Je vais regagner le foyer. Est-ce que vous êtes d'accord que même si vous devez faire cette offrande, ça doit être en collaboration ou avec la volonté de votre mari? Oui, ça doit être en collaboration avec mon mari. Je dis merci au pasteur. Monsieur Jean-Marc, vous avez un mot à dire? Bon, pas vraiment. Mais comme mon objectif ici, c'était de trouver une solution pour que moi et ma femme nous reprenons comme l'état avant. Donc si déjà, à travers les conseils du pasteur, elle a pu savoir qu'elle était en erreur, moi ça me va déjà. Et si déjà on peut être ensemble, moi ça me va. D'accord. Ok. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Comme on le dit, ce n'est qu'une partie du puzzle qu'on a essayé de mettre ensemble. Nous, on va rester avec vous en privé. Pasteur, on ne vous juge pas également. Sachez que non, nous, on comprend ce que vous avez dit. Pasteur Tchoumou l'a dit. Vous avez du respect pour lui et nous aussi, nous avons du respect pour vous. Je pense qu'en privé, on va continuer à échanger pour que toutes les parties puissent se répartir heureuses et que la gloire revienne au Seigneur. Pasteur Tchoumou, avant qu'on se lui dise au revoir, est-ce qu'on peut d'abord prier pour le couple et également pour l'Église, hein, bien sûr, et pour toutes ces personnes qui suivent l'émission Point d'accord, parce que c'est le dernier vendredi de l'année 2022.
Est-ce qu'on peut prier pour se dire au revoir? Je voudrais te dire merci, Seigneur notre Dieu, qui ramène la paix dans ce couple, qui permet à Rebecca de regagner son foyer. Seigneur, merci parce que nous aussi, nous sommes convaincus que cette offrande ne vient pas de toi. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tous ceux et celles qui sont victimes de cette situation, qui sont exploités par les pasteurs, Seigneur notre Dieu, notre Père, qu'ils doivent apprendre à regarder dans la Bible. L'offrande est volontaire et l'offrande aussi est à la mesure, à la taille de nos moyens. Alors, Seigneur notre Dieu, c'est pour ça que nous devons donner sans contrainte. Je veux, Seigneur notre Dieu, notre Père, que tous ceux qui croupitent sur le poids, Seigneur notre Dieu, de cette offrande qu'ils ne veulent pas faire, Seigneur, délivre-les, éclaire les pensées, Seigneur notre Dieu. Mais bénis, Seigneur, tous ceux et celles qui donnent avec joie, qui donnent sans contrainte, qui donnent à la valeur de leurs moyens. Seigneur, tu les bénis au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous pensons également à l'Église. Nous pensons, Seigneur notre Dieu, que tu bénisses l'Église. Tu connais les besoins de l'Église, le besoin des hommes de Dieu établis sur ces églises. Seigneur notre Dieu, pourvois leurs besoins. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. C'est avec ce grand et large sourire que je vous dis au revoir et je vous souhaite bonne et heureuse année 2023. On se dit au revoir. Merci pour votre fidélité et n'oubliez surtout pas de soutenir l'émission Point d'accord. Donnez librement, sans contrainte, pour que l'œuvre de Dieu continue d'avancer. Shalom chez vous. On se retrouvera en 2023. D'ici là, que Dieu vous garde. Shalom. Décembre, culte spécial, rejoignez LMTV le 31 décembre dans la cour de l'église des Assemblées de Dieu de Bingerville-Fékessé pour un culte spécial de fin d'année. Un moment de louange, d'adoration, révélation et de prière. 31 décembre, culte spécial d'intercession, une puissance. 31 décembre, culte spécial